Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, vous voulez revenir sur les sondages, vous aussi, comme Françoise Degois tout à l'heure, et surtout sur ce qui fait monter Éric Zemmour dans les sondages. Et vous avez repris pour ça une déclaration hier d'Anne Hidalgo qui dit que Zemmour lui donne la nausée. Ah oui, la pauvre choupette, on ne change pas une tactique qui perd Patrick. Face à la tornade Zemmour, le cœur des vierges politiques entame le même air que celui qu'il a chanté pendant 40 ans devant les Le Pen. Cet antifascisme d'opérette a accompagné la mue du Front National, le Rassemblement National, de groupuscule à premier parti de France. Mais bon, on continue. Olivier Véran, par exemple, est très fier que sa génération ait chanté La jeunesse emmerde le Front National. Il oublie que pendant qu'il chantait, eh bien, le RN est devenu le premier parti chez les jeunes et chez les ouvriers. Alors, d'ailleurs, le terme de diabolisation qui refait surface est révélateur. On n'est pas dans le registre de la politique, mais dans celui de la morale, de la religion, de la pureté. Zemmour, c'est le mal. Donc Christophe Castaner parle de salissure et Madame 4%, donc Anne Hidalgo, à la nausée, la pauvre. Et quant à Jean-Marc Borrello, de la REM, il convoque la peste brune. C'est un échantillon, on pourrait en trouver plus. Alors pour la gauche macronisée, c'est surtout pour la gauche de la REM qui a mauvaise conscience d'être passé du Colmao au Rotary, le combat contre ce qu'ils appellent l'extrême droite. Vos brevets de bonne conduite, j'engueule ma secrétaire. Mais je suis anti-Zemmour, j'aime l'autre, moi. Oui. Bon, on a le droit d'être choqué par les idées de tout politique, y compris de Zemmour. Absolument, mais ça ne devrait pas interdire, cher Patrick, de voir le réel. Quand les fractures françaises sont aux yeux de tous, que le choc des civilisations s'invite quotidiennement dans notre actualité, eux continuent à chanter les bienfaits de la diversité, à psalmodier valeurs de la République et à agiter des gousses d'ail ou des crucifix. On prendra la métaphore que l'on préfère devant Zemmour. Eh bien, l'offuscation, l'indignation, ce n'est pas une politique. Leur boulot, ce n'est pas de montrer leur âme immaculée, mais de comprendre pourquoi des gens voteraient Zemmour, visiblement de plus en plus nombreux, semble, si on en croit les sondages. Parce que si Zemmour donne, et c'est tout à fait, on a le droit de le penser, les mauvaises réponses, qu'ils apportent les leurs de réponses. Parce qu'au lieu de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils braillent qu'il n'y a pas de question, fermez le banc. Alors c'est très vintage, très années 90, et c'est toujours aussi inopérant. Et pourtant, en parlant avec vous, Patrick, je me suis dit quand même, vous m'avez fait tiquer, je me suis dit, pourtant ces gens-là ne sont pas des idiots, ce raisonnement, il doit bien pouvoir le faire aussi. Alors peut-être que si ce n'est pas de la sottise, c'est du cynisme, et peut-être que Macron a fait le calcul qui a permis à François Mitterrand de se maintenir au pouvoir en étant minoritaire. Alors ce calcul, ça retire, parce que ça stérilise évidemment, si vous voulez, ça stérilise une partie des voix, et donc évidemment c'est plus facile de gagner, mais ça repose évidemment sur une certitude, c'est que face au diable, le candidat de la raison, entre guillemets, gagne forcément. Oui, jusqu'au jour où les Français, excédés qu'on méprise leurs inquiétudes, décideront d'essayer le diable, qui sait. Merci Elisabeth Lévy.